Dis avec moi un jour. Est-ce que vous savez, dans la vie, il y a toujours un jour qui arrive? Dis avec moi un jour. Oh, je vois un jour arriver dans ta vie ce matin. Je voulais dire que ce midi, je vois un jour dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, un jour finit toujours d'arriver. Alléluia. Ou trop, c'est trop. Alléluia. Ou assez, c'est assez. Alléluia. Dieu qui a regardé Israël pendant 430 ans, il s'est levé un jour. Il a dit trop c'est trop. Il a dit trop c'est trop. C'est pourquoi il est descendu rencontrer Moïse. Nous bénissons le Seigneur pour cette matinée et pour sa parole. Alléluia. Père, au nom de Jésus-Christ, quand tu viens, Seigneur, c'est ta parole qui arrive. Merci parce que ta parole va changer une vie ce matin. Ta parole fera du bien à toute personne qui nous suit en direct. Laisse que, Seigneur, que le cœur de tes enfants ce matin soit préparé à cette parole. Nous bénissons ton nom, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Nous acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Dieu est bon parce qu'il nous aime. Ce matin, je parlais de l'amour de Dieu. Je disais que l'amour de Dieu est incomparable. Alléluia. L'amour de Dieu est mesurable. Alléluia. La Bible dit qu'il nous a aimés. Il nous a prouvé cela en ce qu'il nous a donné Jésus-Christ, son Fils unique. Il est mort pour nous afin que nous ne souffrons plus. Alléluia. Il est mort pour nous afin que nous ayons la vie. Alléluia. Oh, ce matin, la vie est relâchée en ce lieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais parler quand le sang rentre en scène. Alléluia. Quand le sang rentre en scène. Alléluia. Bien-aimé, Israël est un peuple qui a souffert de la servitude et de l'esclavage pendant 430 ans. Alléluia. Amen. Israël a souffert comme aucun peuple l'a subi. Amen. Nous allons lire le livre de Exode 1, verset 8 à 16. La Bible déclare, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi. Il n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'ils ne s'accroissent et qu'ils surviennent une guerre. Ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit un aversion des enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages de champ. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux nommées l'une Shipra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez des enfants des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Amen. Amen. La Bible dit qu'il s'est levé un roi en Égypte qui n'a pas connu Joseph. Alléluia. Et le fait qu'il n'a pas connu Joseph, il ne pouvait prendre de sympathie pour son peuple aussi. Alléluia. Alors il décida de faire souffrir ce peuple. Alléluia. Le verset 14 décrit bien cela. La Bible dit, il leur rendirent plutôt la vie amère, par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs,
Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ses charges. Alléluia. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a demandé même aux sages femmes qui faisaient accoucher les femmes israélites que lorsque vous allez les faire accoucher, si c'est un garçon, tuez-le. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Alléluia. Amen. Bien aimé, là était la condition que Israël a vécu ou a subi en Égypte. Alléluia. Bien aimé, la situation de la servitude, de l'esclavage, est une situation qui est dure. Parce qu'on te maltraite. On ne te traite pas comme un homme. On te traite comme une machine, comme une chose. Alléluia. Amen. Amen. Et quelque chose s'est passé. Un jour, dis avec moi un jour. Est-ce que vous savez, dans la vie, il y a toujours un jour qui arrive? Amen. Dis avec moi un jour. Oh, je vois un jour arriver dans ta vie ce matin. Amen. Je voulais dire que ce midi, je vois un jour dans ta vie. Alléluia. Amen. Bien aimé, un jour finit toujours d'arriver. Alléluia. Ou trop, c'est trop. Amen. Alléluia. Ou assez, c'est assez. Alléluia. Dieu qui a regardé Israël pendant 430 ans, il s'est levé un jour. Il a dit trop c'est trop. Il a dit trop c'est trop. C'est pourquoi il est descendu rencontrer Moïse. Alléluia. Lorsque Moïse était sur la montagne d'Horeb, il est venu le rencontrer. Nous allons lire Exode 3, verset 7 La Bible déclare à 9. Oui. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Écoutez, l'Éternel a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Alléluia. Donc je voulais dire à une personne, ne crois pas que Dieu ne connaît pas ta situation. Amen. Alléluia. Amen. Dieu connaît ta situation. Amen. Amen. Dieu est en train de voir ce que tu es en train de traverser. Amen. Il est en train de voir ce qui se passe dans ta vie. Amen. Il est au courant du complot qu'on veut faire contre toi. Amen. Alléluia. Écoute-moi. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses os. J'ai entendu les cris de mon peuple. Alléluia. Ne crois pas que Dieu ne t'entend pas. Alléluia. Oh, je prie. Je ne vois rien. Je veux te dire, parce que tu pries mal. Alléluia. Dieu entend toujours. La Bible dit qu'il a des oreilles pour entendre. Alléluia. Dieu a des oreilles pour entendre. Regardez, les prophètes de Baal ont pris des couteaux. Amen. Ils ont incisé leur corps, ils ont coupé, ils ont fait les incantations, ils ont déclaré que le feu descendre. La Bible dit que rien ne s'est passé. Alléluia. Parce que leur Dieu n'a pas des oreilles. Leur Dieu n'a pas des oreilles. Mais notre Dieu a des oreilles. Il entend. Quand Élie s'est levé, il a dit, Dieu, c'est pour que ce peuple sache que tu es Dieu et véritable. Alléluia. Réponds à la prière de ton serviteur. Élie dit, Seigneur, fais descendre le feu. La Bible dit que quand Élie priait ainsi, le feu est descendu. Pourquoi? Parce que le Dieu d'Élie a des oreilles. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu d'Élie, c'est le même Dieu que je t'annonce ce matin. Son nom, c'est l'Éternel. Il nous a dit, appelez-moi les capables. Alléluia. Un Dieu qui est capable. Lorsqu'il dit un mot, la chose arrive. Alléluia. Lorsqu'il décide sur la situation de son peuple, le changement y est. Alléluia. Oh, ce matin, je vois les changements de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je dis que ce matin, je vois les changements de ta vie au nom de Jésus-Christ.
ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Alléluia. Je suis fatigué. Oh my God. Ouh. Je suis fatigué, Seigneur. Je suis fatigué, oh Seigneur. Alléluia. Je suis fatigué, Yahweh. Je n'arrive pas, je suis fatigué. Cette douleur, oh ce problème, je n'ai pas de solution. Ce fardeau pèse sur mes épaules. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Alléluia. Peut-être que quelqu'un est fatigué ce matin. Alléluia. Je veux te dire, il y a un Dieu qui entend. Alléluia. Parle à lui, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je viens crier ce matin pour ma vie. Je viens crier, Seigneur, pour ma santé. Je viens crier pour mes problèmes. Parce que tu es le Dieu qui entend la prière de ses enfants. Tu es celui qui entend les cris de son peuple. Entends mon cri ce matin, Seigneur. Entends mon cri ce matin, Seigneur. Oh, viens m'aider à mon secours. Entends mon cri, Yahweh. Entends mon cri, Yahweh. Viens m'en aider à mon secours. Tu es Dieu. Alléluia. Le prix de ventre de ma mère. Marabosha kabaye. Le kabasana mashake. Entends le cri de mon cœur, Seigneur. Toi qui as entendu le cri d'Israël, entends mon cri ce matin. Toi qui as entendu le cri d'Israël, entends mon cri ce matin. Tu n'as pas regardé. Toi qui es venu en aide de ton peuple, viens en aide, Seigneur, ce matin. Viens me faire sortir de la servitude. Viens me faire sortir du blocage. Viens me faire sortir de la condamnation. Fais-moi sortir des prises de cette effet. Toi, tu ne les feras jamais. Enlève le retard, le blocage dans les vies. Je n'ai jamais vu quelqu'un m'aimer. Jésus. Mon Dieu, je t'aime, demain je vais changer. Seigneur, toi, tu fera le même. C'est Jésus. Alléluia. Nous avons ainsi adoré et prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux acclamer réellement pour le Seigneur? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, Dieu a donné à Moïse le mandat de faire sortir son peuple de la souffrance. Alléluia. Amen. Moïse est venu et il a commencé les tentatives. Alléluia. Mais toute tentative de Moïse a été sans effet. Amen. Toute tentative de Moïse n'a pas porté le résultat. Alléluia. Jusqu'au jour où le sang est rentré en scène. Dis avec moi le sang. Alléluia. Jusqu'au jour où le sang est rentré en scène. Alléluia. J'étais en train de dire que toute tentative de Moïse de faire sortir Israël de la souffrance a été vaine. Jusqu'au jour où le sang est rentré en scène. Alléluia. Amen. Non, écoutez. Le sang a été le détonateur de la libération du peuple d'Israël. Alléluia. La Bible nous dit comment est-ce que Moïse a démontré la puissance devant l'Égypte. Mais rien ne s'est passé. Le peuple était toujours retenu de l'esclavage. Amen. Mais le jour où le sang est rentré en scène, dis avec moi, Pharaon fut obligé de libérer le peuple de Dieu. Alléluia. Oh, ce matin, le Pharaon de ta vie sera obligé de te libérer. Amen. Celui qui commence
La Bible déclare, je suis l'Éternel, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je suis l'Éternel, le sang vous servira de signe dans les maisons où vous serez. Oui. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Oui. Il n'y aura point de blé qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. Il n'y aura point de blé qui vous détruise quand je frapperai le pays de l'Égypte. Alléluia. Nous allons lire ensuite le verset 30 et 31. La Bible déclare, Pharaon se leva de nuit et lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Il y eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il y a eu un mort. La Bible dit que Pharaon se leva de nuit. Alléluia. Amen. Amen. Avec tout de son gouvernement et de sa maison. Alléluia. Parce qu'il y avait des grands cris. Le malheur était rentré dans leur maison. Dans toutes les familles de l'Égypte, le premier-né était tombé. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire, il y a des gens qu'on ne touche pas. Amen. Amen. Église, il y a des gens qu'on ne touche pas. Amen. Alléluia. Quand une personne porte les marques de Christ, la personne est hautement dangereuse. Amen. Faites attention. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'Égypte était, à l'époque, c'était un grand royaume. Vous savez ça? C'était parmi les royaumes les plus puissants de la terre. Amen. Amen. C'est là où il y avait la science, il y avait la magie. Alléluia. Amen. Amen. Le diable venait habiter en Égypte. Alléluia. Mais ce jour-là, Amen. La Bible dit que la nuit, Amen, même aux heures où c'est favorable à tes ennemis, si tu portes les marques de Christ dans ta vie, ils auront un problème. Alléluia. Amen. Il n'est pas question du jour, ni de l'heure. Keba sakarabo. Make. Kika. Alléluia. Il est question de celui qui est avec toi. Alléluia. Si le pilier de ta vie c'est Jésus, ils vont venir contre toi par ce chemin. Rakika. Notre Dieu est un feu dévorant. Le feu. Alléluia. Le feu. Je parle du feu. Le feu qui peut pousser à ton ennemi venir confesser tout ce qu'il t'a fait. Je parle du feu. Le feu qui peut manger la santé de ton ennemi. Je parle du feu. Alléluia. Le feu qui peut rendre ton ennemi misérable. Je parle du feu. Alléluia. Amen. La Bible dit que le malheur était rentré dans le camp, pris une décision. Mon ami, tu peux continuer. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Amen. Alléluia. Et regardez eux-mêmes, ils ont dit, allez-y, sortez, vous pouvez partir. Allez-y servir votre Dieu. Amen. Et je vais vous dire, ils ont dit, prenez ce que vous voulez. Prenez, allez-y. La Bible dit que le peuple d'Israël est sorti avec beaucoup de richesses. Alléluia. Ce matin, parce que le sang va rentrer en scène dans ta vie, tu vas récupérer tout ce que tu avais perdu au nom de Jésus-Christ. Je voulais dire que ce que l'ennemi t'avait volé depuis le jour de ta naissance te sera rendu aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.
Je parle de la puissance du sang. Alléluia. Quand le sang est rentré en scène, Pharaon était obligé de laisser partir Israël. Alléluia. Ton ennemi sera obligé de te laisser partir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, il s'agissait de quel sang? 12, verset 5. La Bible déclare: ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Oui. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Oui. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez prendre un agneau ou chevreau. Alléluia. Donc Dieu avait donné à Israël l'agneau ou le chevreau. Amen. Donc ce sont les sangs des animaux qui a délivré Israël. Amen. Mais ce matin, dis avec moi, nous avons plus que le sang de l'agneau. Nous avons plus que le sang d'un agneau. Nous avons plus que le sang des chevreaux. Nous avons plus que le sang d'un chevreau. Amen. Nous avons le sang de Jésus-Christ. Apocalypse 12, verset 11. La Bible déclare: ils l'ont vaincu à cause du sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur Et témoignage. à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Pourquoi? Parce que le sang était là. Bien aimé, là où il y a le sang. Alléluia. L'ennemi ne peut plus avancer. Là où il y a le sang, le malheur recule. Là où il y a le sang, la victoire est évidente. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus-Christ nous a été donné. Alléluia. Je parle du sang de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6, verset 20. Merci. La Bible déclare: Mm. car vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix, oui. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit. qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Le prix de ton rachat, c'est le sang d'un Dieu. N'as-tu pas lu que Jésus-Christ, c'est Dieu? Alléluia. Le Fils d'un Dieu, c'est un Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu. Et c'est son sang qui t'a sauvé. C'est son sang qui t'a racheté. Et ce même sang te donne la victoire. Je dis que le sang de Jésus-Christ te donne la victoire. Amen. La victoire sur quoi? Sur tous les problèmes de ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser en ce moment-ci. Je ne sais pas qu'est-ce qui pèse sur toi. Mais je sais une chose, que le sang est là. Amen. Alléluia. Oh, je peux voir le sang ce matin en ce lieu. Amen. Le sang est là. Amen. Lorsque le sang est là, tout est possible. Amen. Alléluia. Amen. Je déclare ce matin que tu vas avoir ta victoire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Tu as la victoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, devant le sang, regarde, quel que soit l'orgueil de la maladie, quand le sang est là, la maladie recule. Amen. Alléluia. Amen. Même si on avait dit que tu vas mourir célibataire, quand le sang vient, quand le sang t'approche, le célibat recule. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont pris ta matrice, ils ont vendu ça. Lorsque le sang arrive, la matrice quitte là où c'était. Ça vient doucement, doucement. Ça revient à sa place. Oh, je ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi a fait de ta vie. Quel est l'organe qu'il a détruit? Quelle est la maladie qu'il a imposée? Quelle est la condition qu'il t'a imposée? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Le sang est là. Parce que le sang est là, ton changement est possible. Alléluia. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ parle plus fort que le sang d'Abel. Bien-aimé, il n'y a aucun sang qui puisse exister dans le monde, au ciel, sous la terre, qui peut être comparable au sang de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me croyez? Amen.
Amen, amen. Nous allons lire Hébreux 12, verset 24. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible déclare de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Le sang de Jésus-Christ, lorsqu'il commence à parler pour toi, alléluia, tout genou est écrasé. Amen. Le sang de Jésus-Christ enlève la honte dans ta vie. Amen. Le sang de Jésus-Christ met fin à tes défis et à tes challenges. Amen. Le sang de Jésus-Christ, est comme l'acide. Ça va commencer à consumer les chaînes qui t'ont rendu capturé. Tu es fidèle. Amen. Le talent qui est enfui en toi, même si l'ennemi veut bloquer cela, je parle de sang. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ ce matin va faire sortir ton talent au nom de Jésus-Christ. L'ennemi veut te faire, non, l'ennemi veut t'appeler par un nom qui est faux. Alléluia. J'ai dit que ce matin, le sang de Jésus-Christ va t'appeler par ton nouveau nom. Ton nom c'est succès. Ton nom c'est gloire. Ton nom c'est bénédiction. Ton nom c'est victoire. Ton nom c'est barrière. Ton nom c'est une lumière invisible. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus-Christ parle plus fort que le sang d'Abel. Ce matin, le sang va parler pour toi. Le sang va parler pour ta destinée. Le sang va parler pour ton changement. Le sang va parler pour ta restauration. Oh, je parle d'une personne. On t'a imposé une identité dans la vie. Le sang va parler pour ton identité. Quelque chose qui t'a été imposé par ta famille. Le sang va te délivrer. Le sang va te libérer. Est-ce qu'il a vaincu par le sang de Jésus-Christ? Ce matin, tu as la liberté par le sang. Ce matin, tu as la liberté par le sang. Alléluia. Amen. Je vois le sang parler pour toi. J'étais en train de te dire que le sang est en train de parler pour ta santé. Le sang est en train de parler pour ton mariage. Le sang parle pour ton travail. Le sang parle pour tes études. Le sang est en train de parler pour ta vie de prière. Alléluia. Amen. Tu vas maintenant déclarer la restauration par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas dire parce que le sang de Jésus-Christ est présent ce matin. Il va parler pour ma vie. Il va parler pour ma restauration. Tu connais le domaine de ta vie où tu as besoin de la restauration. Élève ta main et commence à prier. Le sang de Jésus de ta vie, tu as reçu des promesses, mais tu n'as jamais vu cela s'accomplir. Alléluia. Amen. Je ne sais pas de qui tu as reçu des promesses, mais moi j'ai lu avec vous dans le livre d'Habakkuk que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Est-ce qu'il y a une personne qui a une promesse? Est-ce qu'il y a une personne qui a une promesse? Est-ce que tu as reçu une promesse de la part de Dieu dans ta vie? Ce matin, tu vas dire à Dieu, Seigneur, accomplis ta promesse dans ma vie. Écoute-moi, tu ne peux pas venir à l'église tous les jours et repartir tel que tu es venu. C'est pas normal. Quand tu viens là où il y a le sang, il faut sortir différent. Chine 3, verset 18. La Bible dit qu'il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Tu ne peux pas venir de la présence de Dieu et rester la même. Oh, parce que le sang est présent ce matin. Je peux voir le changement dans ta vie. Dans Luc 22, verset 7. Donc, je vais commencer plutôt par le verset
Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mon mémoire.